Et première intervention de cette soirée, Pierre Modèle, je vous invite à me rejoindre ici, vous installer au pupitre. On a compris que vous faisiez quelques petits mots d'introduction et après je me relèverai pour poser quelques questions et ce sera le moment aussi d'élargir la discussion à vous dans la salle. Vous pourrez interpeller le conseiller d'État en charge de la santé. Je relève qu'on a déjà eu pas mal de points de curiosité. Est-ce que c'est une pièce publique? Est-ce que c'est une pièce unique? Qu'est-ce que vous avez exactement en tête? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et bien, commençons par ça. On vous écoute. Merci de l'invitation. Alors c'est vrai qu'on avait compris plusieurs choses. En principe, j'avais 25 minutes de présentation ex cathedra. Vous avez compris que j'allais renoncer d'emblée. Je suis censé laisser la place à 18h40 dans moins de 10 minutes à M. Pesandet. Donc je propose de mettre à la poubelle la présentation que j'avais prévue, de vous dire 2-3 mots d'introduction, et puis d'être dans l'interaction, c'est ce qui est intéressant de venir sur vos questions. Et puis pour rebondir, parce que j'ai écouté attentivement ce qu'ont dit mes préopinants, je crois que je pourrais faire bien le programme présenté par M. Faller, à une exception près. Je ne pense pas qu'on est dans un système libéral, et qu'on est dans un système de moins en moins libéral, et je ne suis pas convaincu que le caractère libéral du système le sauvera. Mais ça, c'est une question philosophique que je laisserai de côté. Sur son analyse, parce que quand on parle de santé, on commence par poser un diagnostic. Sur le diagnostic qui est posé, je le partage dans les très grandes lignes. À une petite nuance près aussi, je pense que c'est plutôt bien, de la part des nouvelles conseillères fédérales, de lancer un cycle de consultation. Il y avait des contradictions, on a discuté des consultations, mais qui ne pouvaient pas partir dans les tables rondes. Pour ma part, pour avoir réuni encore il y a quelques semaines de ça, au niveau genevois, tous les acteurs, les assureurs, les cliniques privées, les fêtières, notamment de médecins, je remarque que dans le domaine de la santé, on se parle relativement peu, on se parle par les liens interposés. En général, c'est comme un panier, c'est au mois de septembre, on s'envoie des missiles à la faveur de la sortie des nouvelles primes. Et donc je pense que c'est un domaine, le domaine de la santé, dans lequel on ne perd pas de temps. Si on a, c'est pas le problème, on va le faire ce soir, et je vous remercie encore une fois, mais si on prend le temps de se parler. Alors le diagnostic que je pose, et je le pose avec d'autant plus d'humilité que je ne proviens pas du système de santé, je n'ai pas de parti pris, j'ai découvert ce domaine il y a maintenant un peu plus d'un an de cela, avec une plongée dans le bain assez rapide, puisque j'ai hérité de mon prédécesseur et je n'incrimine pas, loin s'en faut, le dossier de la clause du besoin et de son application, qu'il a introduite quelques mois plus tôt. En matière de caractère libéral ou pas du système, on peut revenir sur la clause du besoin, mais ce n'est pas à proprement parler un élément très libéral. J'ai dû prendre des décisions assez rapides aussi pour fixer le point intermède qui a donné lieu à des recours. Si vous suivez l'actualité, je sais que c'est le cas, vous voyez les problématiques que ça pose maintenant aux médecins, on parlait des généralistes en particulier, qui voient des revenus diminuer de l'ordre de 10%. Alors avec une vraie difficulté dans le diagnostic qu'il faut poser, une des difficultés du système de santé, c'est qu'il est malade en Suisse de ses professionnels, et on le voit à Genève, de sa répartition très inégale entre spécialistes et généralistes. Et en amont de ça, de son système de formation, de la capacité de recruter, de la question, on le voit aussi à Genève, c'est pour ça que c'est un canton vraiment intéressant de ce point de vue-là, de l'indispensable apport étranger des soignants, respectivement des médecins, mais du caractère biaisé que ça induit par rapport à la formation et aux quelques 600 étudiants en médecine qui commencent en général la première année, et 120 qui passent le cap de la deuxième, avec des incompréhensions dans le grand public sur une clause du besoin d'un côté, une pénurie avancée de l'autre, un système où on accélère d'un côté et on pèse sur le frein. Donc le système est malade de ses professionnels, il est malade de ses coûts, et c'est une maladie chronique. Là, je crois qu'il faut, je me réjouis d'entendre des parlementaires tout à l'heure, il faut déjamber, les coûts ne vont pas baisser. On peut avoir l'ambition éventuellement de les maîtriser, mais qu'est-ce que ça veut dire encore maîtriser? Il faut le dire ici, la baisse des coûts, et M. Faller l'a montré tout à l'heure, en lien avec l'évolution démographique, avec des problématiques de comorbidité, avec aussi des bonnes nouvelles. Je donne cet exemple comme patron politique de l'hôpital, je me félicite des progrès qu'on fait en matière d'oncologie. Aujourd'hui, on meurt moins du cancer, mais il y a plus de cancer. Et pour l'hôpital cantonal, à l'horizon de 10 ans, c'est un triplement des surfaces. Et c'est bien pensé, c'est analysé et challengé pour prendre en charge ces pathologies, avec une problématique de lit où là aussi d'un côté on y met. Il y a trop d'hôpitaux, trop de lits, de l'autre côté on voit que pour une série de pathologies, on va devoir prendre en charge et hospitaliser peut-être davantage. Il est malade de sa gouvernance, le système de santé. Et là, je rebondis un peu sur les propos délibérément provocateurs de Raymond Loreton, mais ce ne serait pas drôle sinon. Il est malade de sa gouvernance parce que, en théorie, c'est les cantons qui exercent une souveraineté sur les questions de santé, mais en pratique, moi
j'ai le sentiment, comme conseiller d'État, d'être à bien des égards patron de la santé, en fait exécutant dans une zone territoriale définie qui est celle du canton, de dispositions structurées par le financement de la santé. Et aujourd'hui, c'est la LAMAL qui structure tout. Et dans la santé, c'est ce qui m'a frappé en prenant mes fonctions il y a quelques mois de cela, c'est qu'en fait, toute l'organisation de la santé est dictée par les structures de financement. Et c'est un biais qui pose évidemment une série de problèmes en matière de gouvernance. Je fais partie, comme les 25 autres collègues, de la conférence des directeurs de la santé, mais cette conférence qui réunit tous les conseillers d'État, elle connaît deux cercles. Il y a le cercle Moro-Kodja qui l'a été un certain nombre d'années, je pense que vous le confirmez, le cercle des cantons, qui est un hôpital universitaire, qui pèse d'un certain poids par cet hôpital, par la masse critique représentée, et puis qu'il y a les autres. J'espère que je vais froisser personne dans la salle, c'est parmi nous, par exemple, des Jurassiens. Mais le canton Jura, un homologue jurassien, Jacques Herbert, qui s'occupe de la santé, il a une marge de manœuvre totalement inexistante. Il ne pèse rien. Et la capacité pour un canton comme le Jura, et ça pose des tas de problèmes d'équilibre interconfédéraux, la capacité d'action d'un certain nombre de collègues est extrêmement limitée. C'est valable dans le domaine de la santé, c'est valable dans d'autres domaines. Le système, il est malade de son inertie. Et là aussi, moi, je vous le dis aussi avec beaucoup d'humilité, il y a 1 an et quelques, je partais sabre au clair sur le dossier électronique du patient en me disant « mais il y a un tel potentiel, c'est génial, le numérique, on peut faire des choses ». Et je n'ai pas perdu mon énergie, mon enthousiasme, mais je me casse les dents, mais chaque semaine sur ce fichu dossier électronique du patient, dans lequel des millions ont été déjà engloutis, dans lequel il y a aussi, ça illustre le problème de la gouvernance, une volonté des cantons de voir la Confédération prendre le lead, mais une peur qu'elle ne le prenne vraiment. Et de l'autre côté, la Confédération, une affirmation récente, c'était à la faveur de la publication des primes, peut-être pour détourner un peu l'attention de la part de la conseillère fédérale, que oui, dans le cadre de l'application du deuxième paquet de mesures, la Confédération maintenant va prendre le lead. C'est vrai, un enfant de 5 ans reconnaîtrait 7 systèmes concomitants de dossiers électroniques du patient, ça ne fait aucun sens. Enfin, c'est suivi d'aucun effet. J'ai toujours pas compris la part de Yvon Schneider. Qu'est-ce que ça signifiait concrètement, prendre le lead et piloter le dossier électronique du patient. Et donc, vous voyez tous ces paradoxes, on pourrait en aligner encore. Vous avez mentionné, M. Faller, vous avez raison, les effets pervers de la rémunération à l'acte, les tentatives, mais on voit qu'elles sont, dans le cadre légal existant, compliquées à déployer, de basculement sur la capitation. Tout ça m'amène à une conclusion, je vais après répondre à vos questions. Une conclusion, c'est que Genève et son gouvernement souhaiteraient, surtout après le constat d'échec au mois de juin des 2 votations soumises à un peuple suisse, on ne va pas rationner les soins, totalement hostile à l'initiative du centre, et je suis content que le peuple l'ait rejeté, mais c'est un signal clair qu'on ne va pas dans cette direction. J'étais plus favorable, et le gouvernement avec moi, à l'initiative du Parti Socialiste pour se caler sur un montant, sur un pourcentage du revenu, mais ça a été refusé. Donc là, le signal est extrêmement clair. Tout le monde s'accorde sur le fait que le statu quo n'est pas possible et n'est pas souhaitable. 30 ans de la malle qui dérive un nombre de réformes extrêmement importantes, EFAS sur lequel on va voter en novembre, qui n'amènera rien de point de vue, ne va rien changer sur la question fondamentale, mais qui met 14 ans à accoucher. Et donc le canton de Genève souhaite, et c'est un appel que j'ai déjà lancé à certains, servir de laboratoire et expérimenter des perspectives nouvelles. L'idée de la caisse publique n'est pas unique, c'est celle-là notamment. Caisse publique, c'est un concept qu'on peut agiter comme chiffon rond, la République, c'est horrible, c'est antilibéral, ou au contraire comme un capteur de soutien, notamment à gauche, mais c'est pas ça l'enjeu d'une caisse publique. L'enjeu d'une caisse publique, c'est le degré de maîtrise dans le système de soins, notamment sur le volet financier, et adossé à un réseau de soins, qui à Genève est préexistant et très public, mais là aussi j'aimerais tordre le cou et y ai répondu, j'en parle avec des collègues alémaniques qui disent voilà, mais qui n'y pensent pas, c'est une étatisation. Attention, service public ne veut pas dire État. À Genève, on va ouvrir avec le Snowden le centre de chirurgie ambulatoire commun, dans une logique publique-privée, qui va pratiquer une prestation, et je rends hommage ici à mon prédécesseur, c'est lui qui a poussé ce projet-là, qui va pratiquer des prestations de nature de service public avec un acteur privé. Et donc, ce qu'on aimerait faire à Genève, sans pouvoir lever le voile trop loin, parce qu'il y a un groupe d'experts piloté par David Hilaire qui est en train d'explorer ces pistes juridiques, techniques et financières, c'est de se dire, je rebondis encore une fois, et c'est la dernière sur le propos de M. Faller tout à l'heure, et de Raymond Loretan, qui l'a dit aussi à sa façon, les faits sont têtus, et il y a des votes sur lesquels on a tranché, et sur lesquels on revient 10 ans plus tard. Le managed care en 2012, on comprend pourquoi ça a été refusé, mais c'était sans doute une erreur, et aujourd'hui, une forme de managed care doit être pratiquée, des privés le lancent, des publics pourraient le faire aussi, c'est une évidence.
Et c'est ça qui relativise le système libéral. Aujourd'hui, 75% des gens souhaitent, avec leur prime de base, acceptent d'entrer dans un système HMO et donc de renoncer à une forme de liberté du choix qui fait plus sens. Donc le managed care doit s'imposer aujourd'hui dans une forme sans doute un peu différente de celle qui était proposée en 2012. Le canton de Genève, on souhaite fonctionner comme laboratoire. On pense que les cantons ont un rôle à jouer dans le domaine de la santé, même si la Confédération édicte pas simplement de normes et de directives, qui présente tous les atouts pour ça. Il a une population de plus de 500 000 habitants, une densité médicale extrêmement forte, avec ses avantages et ses inconvénients, un réseau public très solide, un réseau privé, avec des privés qui ont été innovants, qui ont initié des logiques de maisons de santé qui sont extrêmement intéressantes, et donc de façon très pragmatique et non idéologique, ce soir c'est aussi un appel que je lance aux acteurs de la santé pour tester des nouveautés. Merci beaucoup, M. Madère, d'avoir expliqué votre vision de la santé. Très résumé et vraiment très court, brièvement sur la caisse publique. J'aimerais, on va prendre vous donner la parole tout de suite, mais j'aimerais quand même vous entendre un peu plus sur ce projet-là, dans la mesure de ce que vous pouvez nous en dire. On a bien compris que cette commission est en train de travailler. Mais donc, on parle d'une caisse d'assurance maladie avec un système de primes qui viendrait donc en concurrence des caisses d'assurance maladie privées qui existent. Est-ce que c'est ça votre vision? Alors, c'est ce que le gouvernement a présenté à travers notre rapport, qui est sorti en juin, et qui a généré la mobilisation d'un groupe d'experts. Donc, on a souhaité, dans un premier temps, recenser les possibilités évoquées, cas échéant pour le coup. La caisse unique n'est pas possible à teneur de la LANAL. Est-ce qu'elle est souhaitable? C'est une question intéressante philosophiquement, peut-être qu'elle est mais elle supposerait une modification de la LANAL. Donc, si d'aventure des forces politiques souhaitent reposer la question qui a déjà été posée à plusieurs reprises, elles le peuvent, une forme de régularité dans les votations fédérales, qu'elles le fassent, mais c'est au niveau fédéral, la caisse unique n'est pas possible, effectivement, à teneur de la LANAL actuelle. Une caisse publique, par définition, dans le cadre de la LANAL, en concurrence avec d'autres caisses, est possible, mais présentée comme ça, sincèrement, ça n'a aucun intérêt. Et c'est l'échec quasi assuré. Il y a eu des expériences. Alors, on a attribué au caractère public de la caisse l'échec d'expérience faite il y a quelques années, une caisse des médecins. Il y a eu en réalité, quand on étudie la problématique, des problèmes liés à la gestion de la caisse en elle-même qui ont sans doute en bonne partie coulé. Donc l'analogie, le modèle n'est pas forcément celui-ci. Maintenant, l'intérêt de ce que pousse le Conseil d'État, je précise encore, oui, par honnêteté intellectuelle et parce que Raymond Loreton l'a mentionné, l'hypothèse d'une caisse de compensation qui a fait l'objet récemment d'un postulat au Conseil des États est une piste qui n'est pas écartée, que le Parlement genevois nous a demandé également d'approfondir, mais qui n'offre pas forcément les mêmes perspectives qu'une caisse publique. Et donc, pour finir de répondre à votre question, on est sur une logique de caisse publique, mais surtout adossée à un réseau de soins public-privé avec une vocation de service public. J'insiste là-dessus, service public égale pas État. On parle de deux choses qui... Délégation, des mandats confiés à des acteurs qui pourraient... Et donc, ce que je peux vous dire aussi, je ne peux pas vous en révéler trop à ce stade, mais le groupe d'experts piloté par David Hiller, qui achèvera ses travaux en fin d'année, s'accompagne d'un travail qui s'effectue de façon très ouverte avec des acteurs publics et privés de la place sur ce qu'on appelle la planification sanitaire, dans une logique qui est très légale, inscrite à un rythme régulier, mais qui, pour la première fois, va s'inscrire à la fois dans une échelle différente, une échelle transfrontalière, une échelle où on fait participer réellement le canton de Vaud, qui est notre partenaire le plus naturel, et une échelle, une dynamique de planification sanitaire où on va pousser le plus loin possible les collaborations public-privé. Pour des motifs assez évidents, on ne peut pas continuer d'avoir à Genève, par exemple, 3 centres de chirurgie cardiaque de pointe, répartis géographiquement, certes de façon assez correcte, mais qui posent quand même de la masse critique. Et pour revenir sur ce que précisait Andreas Faller, des bonnes raisons et des mauvaises raisons de voir les coûts de la santé augmenter, des bonnes raisons qui augmentent et l'innovation médicale, les mauvaises, c'est l'idée du système. Vous pensez que ce système de caisse publique, on a bien compris, donc pas unique, en concurrence avec d'autres acteurs, mais adossé à un réseau je pense que c'est comparable parce que le réseau de l'ARC, je ne sais pas, on verra quand le projet sera précisé, mais vous pensez pouvoir lutter contre cette mauvaise augmentation des coûts? Là aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les coûts vont continuer à augmenter, il faut s'y résoudre. Non, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Maintenant,
dire à la population qu'on va réduire les coûts, je pense que c'est un mensonge. Dire qu'on peut agir sur des volumes, qu'il y a une surmédicalisation, un des gros défauts du système, et ça encore aujourd'hui, j'hallucine, c'est le manque de coordination. Or, la coordination aujourd'hui n'est pas soutenue, encouragée économiquement. Plus coordonné, c'est pas sur l'économie. Alors oui, il faut pouvoir en faire la démonstration, mais personne n'a d'incitation à faire. C'est comme pour la prévention. Personne n'est vraiment incité à en faire. En tout cas, les assurances, de mon point de vue, n'en font pas. La prévention alibi avec un petit peu de publicité, mais il n'y a pas de réelle incitation là-dessus. Les médecins qui en font, chapeau, ça relève du sacerdoce, mais il n'y a aucune rémunération là-dessus. Et fondamentalement, pour un ministre cantonal de la Santé, la première action qui doit être entreprise, c'est celle de diminuer le nombre de malades, pas diminuer le nombre de prestations, c'est d'agir. Le canton de Genève va le faire l'année prochaine sous réserve du vote du budget. On passe de 17 millions à 25 millions sur la prévention, sur des actions dont on sait le rôle de l'État, avec, par exemple, dans le domaine des maladies neurodégénératives, une action très soutenue pour tester le plus en amont possible et retarder, lorsqu'on identifie les symptômes, des éléments qui vont générer ensuite des coûts phénoménaux. Avec, je salue ici un représentant de Pharma Genève, avec les pharmaciens, un projet ambitieux lié à l'usage des smartphones, permettant aux patients, qui parfois s'ignorent comme patients, notamment des pathologies de type diabète, maladies chroniques, d'intervenir le plus en amont possible pour retarder ce qui demain va générer des coûts monstrueux en termes de personnel, des coûts sociaux aussi, si on prend simplement le diabète, les conséquences que ça peut avoir. Merci. On va essayer de finir le calendrier à peu près de cette conférence. Question à poser au Conseil d'État. Pierre Modé est présent ici ce soir. On peut en prendre quelques-unes. Je précise que je reste jusqu'au bout, donc je peux encore répondre tout à l'heure. Bien. Il y a un cocktail aussi, peut-être bien. Ouais. Vous pouvez encore poursuivre la conversation. Qui lance une première question? La bonne réponse, oui. Si on n'a pas d'autre. Allez-y. Donc, votre caisse publique, c'est bien un produit d'assurance? Oui, en principe. Vous avez créé un produit d'assurance. Donc, vous avez créé une assurance. On doit s'inscrire dans la logique là-bas. Par exemple, notre produit DIVA. Ça ne veut pas dire qu'on l'exploite nous, mais ça veut dire qu'on va pouvoir le proposer. D'accord. Nuance importante. Notre produit DIVA, réseau de la implique, finance la prévention. Vous allez financer la prévention Alors, l'assurance. pas forcément par ce produit-là, parce qu'on estime, et ça fait partie de la schizophrénie que vous avez décrite tout à l'heure, le canton, et c'est une réalité, est potentiellement dans des logiques de conflit d'intérêts parce qu'il multiplie les casquettes. Pour le canton de Genève actuellement, et indépendamment du projet de caisse publique, un investissement substantiel supplémentaire est fait dans la prévention, et ça nous semble fondamental aujourd'hui, parce que l'impact sur les finances publiques et sur des populations qui aujourd'hui, je le rappelle même, c'est un paramètre qu'on n'a pas mentionné, il faut le dire, on est presque à 800 millions de subventions à travers les subsides d'assurance maladie sur Genève pour une population de personnes concernées. Je crois qu'on franchit cette année la barre des 200 000 subventionnés sur 525 000 habitants. Donc oui, pour le Conseil d'État, la prévention dans ce domaine-là participe de cet effort. Je vous invite à examiner un produit d'assurance Qui intègre la prévention. finance la prévention avec la prime à la main. C'est notre cas. Conseil à votre groupe qui réfléchit en ce moment à définir ce concept. Qui souhaiterait poser? Monsieur, je vous en prie. Présentez-vous et comme ça vous pouvez. Merci. Angelo Raviolo. J'ai été pendant 15 ans comme surveillance à l'Office fédéral, d'abord même avant l'Office fédéral de la santé publique. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler sous la direction de Andreas Faller. 15 ans, donc j'ai vu beaucoup de chefs de département. Donc j'ai commencé avec Mme Dreyfus, M. Blut, c'est encore le PSPA. Et là, même si Mme Dreyfus, sociale, ça marchait très bien, on avait dénoncé. Maintenant, je ne veux pas faire votre question. Donc, actuellement, peut-être c'est intéressant j'y tiens aussi, pourquoi je suis ici aussi. Mon domaine, je suis très bien ça, mais c'est surtout la prévoyance professionnelle, qui est un souci actuel. Je suis ancien délégué FDP du canton de Berne, de la Suisse et du canton de Berne, et j'ai une pétition maintenant, on est déjà à 30 000. Je profite pour faire votre publicité. Très bien. Votre question à Pierre Modé. Au fait, j'ai suivi un peu tous ces événements avec produits alternatifs, avec surtout l'arc du Jura.
Pour moi, il y a une chose là à dire. Je pose peut-être la question un peu différente. C'est, comme j'ai eu aussi l'occasion de suivre ça pour la SUMA, j'ai déjà fait l'exercice, on avait un pilote monté ça, ça a échoué. Pourquoi? Parce que... C'est votre question. Voilà la question. La question est, vous cherchez certainement dans ce modèle une assurance maladie. Maintenant, il y a l'option de Vita. Vita, c'est Viva. Hein? Maintenant, moi, j'aimerais bien savoir quelle est la prime C'est de Visana et Visana. le- Alors, est-ce que ça serait intéressant pour Visana, pour les assurés Visana, vu que c'est moins cher, de changer vu que c'est moins cher? Et là, il y a un grand problème, parce que tout fonctionne, c'est la qualité du Là, je n'ai pas compris votre question. Oui, la question, c'est que moi, je crains que tout ça, c'est beau. Je suis contre la caisse unique. C'est public, hein, on va clarifier. Ouais, public, parce que oui, les autres, alors, j'étais aussi chef de service commercial. C'est votre question, hein, je n'ai pas compris. La question, c'est, en fait, c'est presque une considération. Vous l'avez fait, vous n'y croyez pas, en fait, c'est ça. Vous n'y croyez pas. Vous avez un sceptique dans le stade. Alors, j'entends les sceptiques, je me ferai fort de vous convaincre. J'avais peut-être un élément complémentaire à la question que vous n'avez pas posée, mais au débat qui me semble intéressant. Il y a une démarche qui est partie de Genève, notamment du député Marc Sodan, que je salue, qui est présent ici, et qui a été évoquée par les ministres cantonaux sur la notion d'assurance, que vous semblez décrire dans votre propos, la notion d'assurance liée à un risque. Il y a une considération qui évolue maintenant et qui amène une partie de la classe politique à dire mais à partir d'un certain âge, c'est plus un risque, c'est une certitude qu'il y a une prise en charge au niveau de la santé qui s'effectue. Difficile de donner un âge, mais 70, 75, 80 ans, à partir du moment en réalité, et dans un système de soutien à un système de santé libéral, c'est fondamental, à partir du moment où l'autonomie décline vraiment. Est-ce que l'on ne devrait pas sortir cette patientèle qui ne procède plus du risque, mais de la certitude de la prise en charge, avec toute l'évolution des systèmes de soins pour personnes âgées, liées au grand âge, etc., et considérer cette population-là, la prise en charge qu'elle génère et les coûts, qui aujourd'hui alourdissent considérablement le dispositif, d'une autre façon. Une caisse publique est peut-être le moyen de répondre aussi à cette problématique. Merci. J'ai répondu à la question que vous n'avez pas posée, mais ça me permet d'amener une Merci bien. On prend brièvement, on va sur tous les points, brièvement une question là, et puis après on passera à la suite de la présentation. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Comme ça, sur mon sac. J'ai lu avec attention le programme de Justice et Liberté Sociale sur ce qu'ils comptaient faire avec la caisse unique. Vous voulez parler public. La caisse publique, vous voulez parler. Oui, mais c'est important de... Non, mais c'est juste la caisse publique dont vous voulez parler. Et ce que j'ai trouvé, c'est que vous vous proposez d'embarquer avec cette caisse publique la totalité des assurés genevois qui sont subventionnés. Et vous venez vous-même de dire que... Bénéfice de subside. Voilà, mais vous dire que 200 000 personnes bénéficient de subsides à Genève sur 520 000, ça veut être la nouvelle caisse publique qui serait créée, partirait en fait dès le départ avec la moitié du marché. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un conseiller d'État? Parce que là, ça donne l'impression d'être un dirigeant de caisse maladie qui vient bouffer tout le marché. Et je ne suis pas sûr que ça résolve de quelque manière les problèmes de la santé. Merci, M. Bézi. Alors attention, parce que vous mélangez un programme de parti avec l'activité du Conseil d'État. Donc, le programme de mouvement Liberté et Justice sociale, au moment des élections, en 2023, postulait, et c'est toujours une des hypothèses ouvertes, qu'on a en particulier une clientèle ou patientèle éligible qui est celle des bénéficiaires de subsides d'assurance maladie. On ne peut pas contraindre ces personnes à prendre cette assurance. On peut les y inciter de différentes façons, et c'est un des éléments qui fait en ce moment l'objet de l'évaluation du groupe d'experts. On a tout de suite dit, oulala, mais c'est très risqué, parce que c'est tous les mauvais risques, comme si, parce qu'on était subsidié, c'est un mauvais risque. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que notamment un certain nombre de personnes subsidiées à Genève sont des jeunes en très bonne santé, mais qui n'ont pas de revenus suffisants, enfin, qui ont des revenus suffisamment bas pour justifier d'être éligibles au subside. Donc il y a tout un travail qui se fait maintenant sur la cible de cette assurance maladie publique. Quel type de cible serait souhaitable? Quel type de cible est possible? Quel est le degré de contrainte qu'on peut injecter?
Et là, il est relativement faible, la teneur de la malle. Si c'était le sens de votre question, je vous confirme que c'est impossible de contraindre. Mais il peut y avoir, et de mon point de vue, comme j'indiquais tout à l'heure, qu'il y avait 800 millions à investir, le budget cantonal c'est environ 10 milliards. Vous voyez la part, c'est énorme, c'est 8% du budget, avec une augmentation non maîtrisée, c'est quasi planche à billets. Chaque année, les primes augmentent, 6 et 8% de plus, avec une possibilité, à terme, parce que c'est l'ambition politique qu'a pensé l'État, de réduire le nombre de bénéficiaires et de restituer la capacité pour ces bénéficiaires de payer par eux-mêmes des primes qui reviendraient à des prix abordables. C'est ça l'enjeu que postule le mouvement et c'est une des hypothèses sur lesquelles on travaille. Merci, monsieur Baudet. On va s'interrompre ici pour continuer avec la suite de notre programme. On peut applaudir. Merci.